Mon nom est Nick Vujicic et je viens d'Australie. Et ce matin, je désire vous partager mon témoignage. Comment Dieu m'a donné grâce, force et consolation au travers de mon handicap. Et comment vous-même, vous pouvez avoir paix et joie dans votre vie, même si certaines circonstances sont toujours présentes dans votre vie, circonstances qui ne font pas sens ou qui font que votre monde soit complètement chamboulé. In Christ alone, my hope is found. He is my light, my strength, my song. This cornerstone, this solid ground, firm through the fiercest droughts and storm. What heights of love, what depths of peace, when fears are stilled, when striving cease. My comforter, my all in all, here in the love of Christ I stand. In Christ alone, who took on flesh, fullness of God in helpless babe, this gift of love and righteousness, scorned by the ones he came to save. Till on that cross, as Jesus died, the wrath of God was satisfied. For every sin on him was laid. Here in the death of Christ I live. There in the ground his body lay, light of the world by darkness slain, then bursting forth in glorious day, up from the grave he rose again. And as he stands in victory, sin's curse has lost its grip on me, for I am his and he is mine, bought with the precious blood of Christ. No guilt in life, no fear in death. This is the power of Christ in me. From life's first cry to final breath, Jesus commands my destiny. No power of hell, no scheme of man can ever pluck me from his hand, till he returns or calls me home. Here in the power of Christ I'll stand. Matthieu 19, 26 dit « Rien n'est impossible à Dieu ». Je n'ai jamais rencontré quelqu'un qui puisse allier votre pouvoir d'affirmation à ce verset biblique dans une situation à travers laquelle personne n'est passé. Vous savez quoi? Pas mal de gens m'ont dit « Nick, je ne pourrais jamais imaginer tout ce par quoi tu es passé. Tu es l'histoire la plus inspirante qui soit, etc. » Et j'ai pris ça avec mon cœur. Je loue Dieu pour l'inspiration que je suis pour lui. Mais je peux dire que si je vois quelqu'un passer par la souffrance, on sait tous ce que c'est que de se sentir seul ou brisé. Mais la chose est ainsi. En ce que je vous regarde, les choses que vous avez traversées sont peut-être pires que les miennes. Et vous vous diriez, non, non, je ne peux pas m'imaginer sans bras et sans jambes.
Nous ne pouvons et ne devrions pas comparer les différents types de souffrances. Mais c'est ce que nous faisons en tant que famille de Dieu, venir ensemble. Attendez là, vous venez de nous dire, nous ne devrions pas comparer les différents types de souffrances. Il s'agit vraiment là d'un concept très grand, d'une grande ligne de vie. Ce que nous faisons, nous nous rassemblons en tant que famille de Dieu, main dans la main, en prenant par exemple votre main pendant que nous sommes en train de parler, oui, et ensemble venir et se tenir sur les promesses de Dieu, en sachant que, qui que vous soyez et quelle que soit la situation que vous êtes en train de traverser, Dieu vous connaît, il est avec vous, il va vous pousser au travers. Je ne suis qu'un vase, c'est ce que je suis. Donc, à propos de moi, de mes accomplissements, de ce que je peux faire et pas faire, le message, c'est justement ce que je suis devenu par la puissance de Christ. Vous avez 24 ans? C'est juste. Est-ce qu'il y a eu des temps de très très basse pression dans votre vie? Comment les avez-vous traversés? L'un des moments les plus bas que j'ai vécu, j'avais 8 ans. Je ne sais pas si vous savez cela, mais j'ai grandi dans un foyer chrétien. Mon père était pasteur. Oui, il est toujours pasteur actuellement. Il avait implanté une église 11 mois avant ma naissance. Et il était très difficile en tant que fils de pasteur de venir à l'église. Parfois. Pas à cause de la fatigue ou autre chose. Mais tout simplement, lorsque je me trouvais à l'école du dimanche, j'apprenais que Jésus m'aimait et que j'étais une créature merveilleuse. Mais tout cela me mettait en colère parce que je ne pouvais pas comprendre du tout ça du haut de mes 8 ans. J'ai lu Jérémie 29:11, « Car je connais les projets que j'ai formés pour vous, déclare l'Éternel, des plans pour vous faire prospérer et non vous faire du mal, afin de vous donner de l'espérance et un avenir. » Et je disais, Dieu, quel genre d'espérance et d'avenir est-ce que j'ai? Je n'ai jamais pensé pouvoir avoir une profession. J'allais à l'école et beaucoup d'enfants se moquaient de moi. J'ai eu de très bons copains qui m'ont aidé à passer au travers de cela. Et ma famille, je loue Dieu pour les parents et la famille que j'ai. Sans eux, je ne sais pas où je serais. Dieu m'a utilisé d'une façon puissante, mais laissez-moi vous dire que je voulais vraiment terminer avec ma vie. Je ne voyais pas un avenir d'espérance. Je ne pensais pas pouvoir me marier un jour. J'ai dit, Dieu, si même je me marie un jour, je ne pourrai jamais prendre la main de ma femme dans la mienne. Je ne pourrai jamais danser avec mon épouse le jour de mes noces. Et dans le cas où j'aurais des enfants, comment pourrais-je mettre mon bras autour de mes enfants lorsqu'ils se mettraient à pleurer? Ces choses étaient importantes pour moi, mais personne ne pouvait me dire que tout serait OK. Et même si on me l'avait dit, je n'aurais pas pu le croire. Il y a 2 choses dans la vie qu'un être humain aimerait entendre. La première, c'est que nous sommes aimés. Et la seconde, c'est que tout va être OK. Et la plus grande chose que Dieu m'a donnée, c'est son amour, pour savoir que, effectivement, il m'aime. Et lorsqu'il y a eu des choses qui me sont arrivées dans ma vie et que je ne comprenais pas, et dans votre vie, lorsqu'il vous arrive des choses dont vous ne comprenez pas le sens, la question est la suivante. Dieu est-il digne de ton remerciement? Dieu est-il encore digne de tes louanges? Vous savez, un tas de gens répètent ce verset. La joie du Seigneur est ma force. Qu'est-ce que cela signifie? Quelle est ta joie? De quoi es-tu capable de te réjouir en tout temps? Parce que la joie d'avoir Jésus-Christ, qui m'aime à un tel point qu'il est mort pour mon péché, qu'il m'a donné le salut, fait que cette vie est provisoire. Mais vous savez quoi? J'aime le fait que ceci constitue la plus grande joie parmi toutes. Avoir Jésus dans ma vie et vivre pour le but divin qu'il a pour moi. Et je peux être reconnaissant. Je remercie Dieu. Je remercie que Dieu m'ait dit non lorsque je lui ai demandé des bras et des jambes. Et c'est vraiment ce que vous avez fait? Oui, je l'ai supplié. Dieu, donne-moi des bras. J'ai pleuré au lieu de dormir toute la nuit. J'espérais me réveiller le matin avec des bras et des jambes. Je pensais que ce serait un grand miracle. Vous vous imaginez maintenant? Si Dieu me donnait des bras et des jambes devant la télévision, combien de gens croiraient même en ce miracle? Mais je me tiens devant vous, aujourd'hui, en tant que miracle de Dieu, pour démontrer à chacun un pur exemple de la grâce, l'amour et la perfection de Dieu. Je suis un miracle et nous sommes plus que vainqueurs. Les circonstances n'ont pas besoin de changer.